Alors on présente ce soir la pièce Joseph et Caroline que j'ai écrite et mise en scène, et c'est la création, c'est la première fois qu'on la présente. C'est une pièce hommage à Joseph Delteil. L'idée m'a été donnée par Christophe Roncalli et ça a été commandé par la mairie de Limoux. Et donc c'est une pièce qui parle de Joseph Delteil et de sa rencontre avec sa femme Caroline. Caroline Dudley, qui était une américaine. Alors ça contrastait énormément avec Joseph Delteil, parce qu'elle c'était une bourgeoise américaine avec un accent anglais, et lui c'était le petit provincial. Ils se sont rencontrés à Paris, et c'était la créatrice de la Revue Nègre avec Joséphine Baker. Donc c'était aussi un grand nom de son époque. Donc c'était un couple d'artistes. Donc je voulais parler avec cette pièce de ce que c'est que d'être un couple d'artistes, de créer des spectacles, d'écrire des livres, et ce que ça représente, et de ce qu'ils ont représenté pour leur époque et le milieu artistique dans lequel ils étaient à l'époque, avec les surréalistes notamment. Donc voilà, c'est une pièce avec Arnaud Mathieu qui joue Joseph Delteil, Mathilda Delecroix-Danquin qui danse et qui joue Caroline Dudley, sa femme, et aussi Tania Marguerite au chant et au piano, parce que c'est une scène, c'est ça, il y a plusieurs scènes musicales dans le spectacle, qui sont des scènes de lecture qu'on a mises en musique, donc avec Tania qui joue et qui chante, et c'est vraiment, je suis ravie de travailler avec eux. Et il y a aussi Jordan Rocamora qui fait quelques petites apparitions pour jouer le rôle de l'entremetteur entre Joseph et Caroline. Tout ça est basé sur des faits réels. J'ai fait des recherches sur leurs rencontres, sur leur histoire d'amour et sur des textes de Delteil, agrémentés de textes que j'ai écrits moi. Voilà. Et je suis ravie de pouvoir présenter ça à Limoux pour la première fois. Les projets de la compagnie Atropos sont nombreux, parce qu'on joue cet été aussi au Festival d'Avignon une pièce d'anticipation qui s'appelle Qui a hacké Garoutia, pour 3 représentations, 15, 16 et 17 juillet au Grenier à Sel à Avignon. Donc c'est une pièce que je n'ai pas écrite mais que je mets en scène, qui est écrite par des chercheurs en intelligence artificielle. Je suis ravie de bosser là-dessus, c'est vraiment un projet hyper riche. Et puis après aussi, je fais des lectures de Lovecraft à Paris, que je vais sûrement reprendre aussi dans la région. Voilà, il y a plusieurs projets en cours pour la compagnie. Et je suis en train d'écrire une nouvelle pièce aussi, d'anticipation. Voilà, que j'espère pouvoir peut-être créer ici, on verra. Hippolyte. 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 Allez, c'est parti. Allez, voilà. Oui. Continue. Allez. Allez. Encore un peu. Allez, viens le calache. Vas-y. Allez. Va le chercher. C'est bon. Allez. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il repart en sens arrière. Parle. Il vient de mettre à bas son jockey. Et le gagnant est... Tonnerre d'éclair. Tu me dois 150 francs. Ce n'est pas ma faute si tu écoutes encore mes recommandations. Tu ne sais pas que je perds à chaque fois. C'est pour cela que tu n'es pas encore marié, car tu perds tout ton argent au jeu. C'est un investissement. Ma future femme m'en remerciera. Un jour. Un jour. Un jour. Un jour. Oui. Enfin, Joseph, quand même, a 30 ans. Mon père ne s'est marié qu'à 35 ans. Alors c'est peut-être congénital. Ce qu'il me faut. C'est une femme sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. Sur mesure. C'est un drôle de souhait. Tu es donc si amouraché de toi-même? Non. Il faudrait que nous soyons aussi dissemblables et complémentaires que le jour et la nuit. Qu'elle soit mon double, mais en négatif. Tu parles comme quelqu'un qui ne connaît rien au mariage. Certes, moi, je ne connais que l'amour. Maintenant, décrivez-moi la blanquette. La blanquette. La blanquette. La blanquette est un monde d'explosion, un météorisme, un embrassement intérieur. La blanquette est une source qui fait son lit en vous, dans les muqueuses de votre imagination. Elle se niche dans vos plaisirs inavoués, elle polit la roche de vos doutes, elle fait teinter les luettes gourmandes qu'elle allume comme des lucioles. Parfait! Je vous en prends 3 caisses. Mais vous n'avez même pas goûté. J'ai goûté à vos mots. La faites-vous vous-même, cette blanquette? Hélas, non, je ne suis que simple représentant. Mais peut-être qu'un jour je serai, merci, vigneron, moi aussi. Vigneron de Paris? Oh non, je reviendrai dans mon midi natal, et je cultiverai les rimes et les sarments. Je planterai des vers, espérant qu'un jour un poème sorte de terre. Je sèmerai dans le vent des métaphores isolées, espérant qu'un jour les enfants des champs voisins récoltent dans les buissons des murs métonymiques. J'ai 2 amours, mon pays est Paris.
cœur est ravi. Ma campagne est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays est Paris. C'est l'heure où sur les toits de Paris, sur les zincs chauffés à blanc, sur les ardoises panées, les chats commencent à faire l'amour. Un long gueulement à préluder, lointain et lunatique, âpre, issu des régions pâles de la chair. Sur les dômes, sur les tuiles, des bombes de soleil couchant éclatent en fantasmagorie, en arc-en-ciel. Et voici qu'un grattement de gouttière donne le signal des spasmes de la nuit. De toutes parts surgissent les chats de lune et de laine, les chats de l'ouate et du songe, les chats des cantharides aux lucarnes du soir. Vêtus des dépouilles des dieux, ils déambulent dans le temps avec les ongles de l'esprit. Ils avancent en monarques obscurs, d'accord avec les lois de la gravitation universelle. Leurs fourrures luisent là-haut, là-bas, dans les espaces vierges de la pensée. Ce sont les chats baladeurs en quête d'âmes sœurs et de constellations amies. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Soudain, au commandement du chef d'orchestre des lunes, ils se mettent en mouvement. Sur les toits de tôle et de plomb, sur les toits d'ardoise et de briques, et jusque sur les coupoles d'or des Invalides et du Sacré-Cœur, et jusque sur la tour Eiffel, et jusque sur le toit de la Lune. Ils vont, tous les chats de Paris, sur tous les toits de Paris. En zigzag, tantôt par bande, tantôt un à un, ils sautent du nord au sud. Ce sont 1000 cabrioles, des courses folles, des bons brefs, des éclairs. Je veux être honnête, Joseph. Il y avait deux écrivains français que j'admirais, vous et Paul Valéry. Je suis amie avec le peintre Pascal. Je lui ai dit que je voulais rencontrer ou bien Paul Valéry, ou bien Joseph Delteil. Je vois clair dans son jeu à présent. Et pour me plaire, il m'a dit qu'il allait se renseigner. Et quelques jours plus tard, il est venu me voir en me disant « Caroline, je dois vous dire quelque chose. Je n'ai aucune idée de comment rencontrer Paul Valéry. » En revanche, pour ce qui est de Joseph Delteil, c'est facile. Il est représentant du vin de midi, la blanquette de Limoux. Vous n'avez qu'à lui en commander. Et voilà comment tout est arrivé. Je vois. J'ai donc eu de la chance que Valérie ne soit pas représentant en vin. Vous êtes jaloux. Non, je comprends. Je vous ai doublé d'ailleurs. Moi, j'ai fait l'amour avec Valérie. Oh, vraiment? Et avec Apollinaire. Et avec Claudel. Du moins, c'est ce que j'ai écrit dans l'alphabet. Oh, je ne sais jamais quand vous plaisantez avec vous. La passion l'emporte toujours sur la vérité. La passion est toute ma vérité. Quoi qu'il en soit, je n'en ai plus rien à faire de Paul Valéry now. Vous êtes sûr? Il sera toujours un écrivain plus reconnu que moi. Dans 100 ans, vous verrez. Vous pensez que les gens parleront encore de Joseph Delteil? Non, je vous le garantis. Il n'y a que dans mon midi natal qu'on se souviendra de moi. Alors que lui... Moi, je ne vous oublierai pas. Oh, vous dites ça maintenant, mais si Pascal... Mais comment vous le faire comprendre? La première fois que je vous ai vu dans mon appartement, ça a été le coup de foudre total, immédiat. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est réciproque. Réciproque. Réciproque? Oh, voilà. J'ai tout de suite été particulièrement courtois envers vous. Vous avez dû vous rendre compte que vous me plaisiez. Oh oui, mais avec vous, les Français, on ne sait jamais. Vous êtes toujours si galant et courtois.
Vous en avez connu beaucoup? Oh, comme une femme du monde. Mais pour tout vous dire, au début, j'étais ici avec mon mari. Votre quoi? Mon mari. Il était commercial à l'ambassade américaine ici. Ah, et dites-moi, votre mari, c'est toujours votre mari? Oui, Et où est-il maintenant? en Amérique. Nous n'avons pas encore connu la joie d'un divorce officiel. Je l'ai quitté il y a 4 ans. Je suis retournée à Chicago après le succès de La Rue Vinaigre et je lui ai dit que je voulais retrouver ma liberté de femme. Donc les choses sont... Over, terminé, finished. Et pour votre fille? Elle est en pension, vous la rencontrerez bientôt, n'ayez crainte. Et vous? Quoi donc? Vous n'êtes pas marié. Je dois vous avouer quelque chose. Je ne sais pas si vous m'aimerez beaucoup après ça. Non, vraiment, go for it. Je n'ai connu que très peu de femmes depuis mon arrivée à Paris. Oh, quand vous dites connu, c'est... Au sens biblique, oui. Si ce n'est que ça. Ah, ce n'est pas par manque de goût, hein, mais j'ai d'autres appétits. Ou comme la lecture. Exactement. L'amour des livres et la faim de femmes. Voilà mes 2 appétits. Un beau livre de chair, m'émeut et m'émoustille. Me voilà gai et pimpant comme une fille en proie aux aphrodisiaques des hommes. Le mot plaisir évoque pour moi non pas tellement une paire de draps, mais plus volontiers une matinée dans les bois, une promenade dans la rosée, sous les grands arbres de la Chantilly ou à la rigole de Riquet. Un livre neuf à la main, un livre vierge que je dépucelais à la grande trait. Le nouveau Giraudoux ou le nouveau Cocteau. Et toujours, le souffle des 2 grands diables velus qui lui encanaillent l'essence, leur hâte musclée, leur farouche rapte. Puis ils s'évanouissent, comme un songe. La nuit roucoule dans les veines. Un ronflement de moteur qui s'éteint, là-bas. Et maintenant, le silence, la solitude. Elle repose sur le prince des hêtres, endiamanté par l'astre Vénus. Et maintenant, la forêt redevient pour elle un lieu de nacre et débat. Les écureuils couleur de poils batifolent de branche en branche. La sauvagine d'Albâtre entre la bruyère. Et par la cime des charmerets, l'ample hibou de moire module goutte à goutte son cœur. Caroline dort. Rêve, peut-être. Elle était étalée sur la mousse, les vêtements rompus, le corps dévasté. Envolés les bijoux, le collier de perles et le sac à main en brillant. Un scarabée d'iris rôdait innocemment sur sa cuisse nue, et pour tout joyau, un rayon de soleil couronnait son sein rose. Qui m'eût dit alors que cette étrange Miss deviendrait un jour ma femme, princesse de Chicago et vicomtesse de Pieux. C'est qu'on change par amour. J'ai abandonné mon éducation non religieuse pour renaître à l'issue de mon baptême en Ariège. Je l'ai rejoint en religion pour vivre tous les amours possibles. Le mariage est une croisade. Oui, croix et croisade. 2 corps, ce sont 2 mondes, organes farfelus, étonnantes entrailles. Le sentiment comme le plaisir n'y sont qu'à pas. C'est la métaphysique qui règne. L'amour est le jeu des dames, le mariage les échecs. L'amour est une passion, le mariage une civilisation. Il y a eu des renoncements, bien sûr. D'abord, nous avions convenu d'un sage compromis, passer une partie du temps dans le sud et une partie du temps à Paris. Je croyais ne jamais pouvoir vivre sans la vie mondaine. Figurez-vous, j'avais passé toute ma vie à entretenir le beau temps et le beau monde. Géographiquement, ça se passa un peu partout. Le mariage civil eut lieu à Surrey, en Angleterre, en 1937. L'union religieuse, d'ailleurs, 25 ans plus tard, il fallut faire annuler à Rome le premier mariage de Caroline, à Roquefort-les-Pins, où l'abbé Thomasson, hardiment, voulut bien nous recevoir. Je revois encore la charmante chapelle de Roquefort-les-Pins. J'étais peu ou prou endimanché comme papa, Caroline toujours élégante et belle, ma sœur Marie, qui était notre témoin, avec ses beaux et doux et fous cheveux de pure fille, et murmurant « C'est le plus beau jour de ma vie. » Je revois l'abbé Thomasson, intrépide et droit comme un pilier romain, debout entre 2 cyprès pour la photo de famille.
tout couronné d'oiseaux plus pépillants que nature, sous un ciel plus bleu que nature. Oui, un vrai mariage. Elle a une haute idée de mes faiblesses. Tic ou crime. Elle les voit à la loupe, elle en tient comptabilité. S'il m'est arrivé un jour de colère de lâcher des énormités du genre « Je vais foutre le feu à la baraque !» ou encore « Je te tuerai !» soyez sûr que c'est inscrit pour toujours au grand livre. Peut-être même y croit-elle. L'éloigner de Paris a été la seule solution durable. Nos grandes querelles sont les arbres que pour rien au monde elle ne consent à abattre. Arrête, bûcheron! Ni à tailler, émonder, effeuiller, exfolier, ni ôter le gui. La querelle du jardin à la française et du jardin anglais. Et les chats, qu'elle adore de toutes les espèces, chats de gouttière ou de Siam, qui la griffent, la mordent, lui fassent les gros yeux, lui miauletonnent quand ils ont le diable au corps, la volent, la lâchent pour une autre femelle. Elle est leur avocate, leur confesseur, j'allais dire leur martyr. Moi, je donne ma langue au chat. Telle qu'elle est, elle me va. Si c'était à refaire, à quatre mains. Il n'y a pas au monde une autre femme pour moi. Cette pensée est un alcool. On peut écrire partout, mais on ne peut pas produire des pièces de n'importe où. Ici, je suis plus loin d'un théâtre que je ne l'ai jamais été jusqu'à présent. Bien sûr, cela me manque. Et j'écrivais, oui, c'est vrai. J'avais cette ambition. Je le fais toujours parfois, mais désormais, je suis si pleine de ces mots que, dès que j'essaye, j'ai l'impression que c'est lui qui parle à travers moi. À l'injure du temps, à l'injustice des hommes, à cet enterrement de nos jeunesses enchantées, qu'opposer que le sage insouci des hommages dus ou indus. Le silence le plus riche et le bonheur le plus fou. Ni fleurs, ni couronne, les folies des hommes assaisonnent mon petit déjeuner. Nous vivons ici, à la Deltaïrie quasi incognito de Outlaws. Qui se douterait qu'il y a là-haut dans les garrigues l'auteur de la Revue Nègre, une date légendaire pourtant dans les annales du théâtre, comme le Cidre ou Hernani. D'autres couples sont plus glorieux, sans doute, car c'est le temps des couples artistiques. Il y a une jolie brochette, Sartre, Simone de Beauvoir, Aragon, Elsa, Delaunay, Sonia. Agitons-y en queue de liste, Deltaï, Caroline. Tel est notre mariage. Your looks are laughable and photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than green? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Or you smile? Merci à tous. Je vous présente Jordan Rocamora. Arnaud Mathieu. Tania Marguerite.
et Mathilda Delecroix-Dancquin. Je voudrais remercier avant tout la mairie pour la possibilité de créer ce spectacle. C'est une commande de la mairie. Merci aussi à Christophe Roncalli pour l'idée d'écrire cette pièce sur Joseph et Caroline, de parler de leur rencontre, parce que moi, je ne connaissais pas cette histoire et du coup j'ai découverte grâce à cette idée, j'ai fait des recherches, tout ça. Donc la plupart de ce que vous avez vu est basé sur des faits réels, comme je le disais. Effectivement, ils se sont rencontrés autour de la Blanquette de Limoux. Elle voulait le rencontrer à tout prix et leur ami en commun Pasquin lui a dit « tu peux lui commander de la Blanquette de Limoux ». Et donc lui, il avait vu La Revue Nègre, le spectacle, il avait adoré, mais il ne la connaissait pas apparemment, et du coup ils se sont rencontrés par la Blanquette. Voilà, puis il y a plein de petits détails, le surnom, Jojo, tout ça, tout ce qu'elle a pu dire aussi dans des interviews, des choses qui ont été écrites aussi par le biographe de Delteil, que j'ai mis dans le spectacle. Et puis vous avez peut-être reconnu certains de ses textes, Les Chats de Paris notamment, des extraits de la Delteillerie aussi, beaucoup. Et puis ce texte très ambigu et un peu étrange qu'il a écrit sur elle, qui s'appelle La Princesse de Chicago, qui parle vraiment directement de Caroline, qui était le passage dansé que vous avez vu vers le milieu de la pièce. Voilà, merci pour votre présence en tout cas.